Les époques n'existent pas. Le temps n'est qu'une illusion. Nous ne sommes qu'un simple point de vue. La réalité telle que nous la connaissons n'est finalement que subjective. L'absolu n'existe pas. La vérité non plus. Nous cherchons juste ce que nous ne savons pas encore. On cherche à creuser l'inconnu. Pas pour en connaître toutes ses propriétés et ses secrets, mais simplement pour essayer d'apporter quelques morceaux de réponses. Des réponses aux questions que les vivants se posent. Après plus de 3 ans et demi de recherche et d'investigation, j'ai, je dois vous l'avouer, de plus en plus la certitude qu'il y a quelque chose après. Quelque chose derrière l'existence. Quelque chose de tout simplement plus fort que la vie. Le lieu qui va m'intéresser aujourd'hui est un manoir, laissé totalement à l'abandon. Son histoire m'est complètement inconnue. Néanmoins, si je suis venu enquêter ici, c'est à cause d'un témoignage assez étonnant qu'un abonné de la chaîne m'a fait parvenir. Vous allez voir que je ne suis pas prêt d'oublier la soirée que je m'apprête à passer dans ce lieu. J'approche donc du manoir. Je vous cache pas que ça m'angoisse pas mal, pour tout vous dire. Là je suis dans la forêt. Je vous raconterai petit à petit ce qu'on m'a dit par rapport à ce lieu. Il faut que je vous raconte un truc aussi qui m'est arrivé tout à l'heure. Je sais pas si vous allez voir mon doigt, regardez. Je saigne. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment ça se fait. Ça saigne à mort alors que c'est rien du tout. C'est juste une petite ouverture. Alors je sais pas. Là j'en ai partout. Je vous cache pas que ça m'embête pas mal. J'ai du sang, mais j'ai du sang partout en fait. Je comprends pas. Genre mon ouverture, regardez, ça vient de là. Et je comprends pas comment je me suis fait ça. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Et je comprends pas. Bref. On s'approche du lieu. Vous allez voir que c'est un lieu complètement incroyable. Là je fais vite parce qu'il y a une route qui passe juste devant. Là je suis en plein dans la végétation. Et normalement on arrive. On rentre par là. Voilà. Bonsoir. Alors faut que je fasse gaffe aux ronces. Donc là on rentre on arrive par l'arrière du lieu, du manoir. Je sais pas si c'est un signe ou quoi, ça m'a jamais fait ça. Et comme par hasard, en fait, lors de ma dernière enquête, j'ai fait une expérience avec le sang. Et là, je saigne, mais sans le faire exprès. Allez, c'est parti les amis. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Oula, que je fasse gaffe, pas me casser la figure. Vous voyez par terre, il y a pas mal de détritus, pas mal de choses, un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu un bordel. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Je suis venu ici pour tenter de rentrer en contact avec vous. Donc là on arrive, logiquement ce qui devait être la salle de bain.
Je connais pas l'histoire à proprement parler de ce lieu, mais en fait c'est un abonné qui m'a envoyé un mail, et dans ce mail en fait il raconte que en passant un soir, quand il est passé sur la route en fait, parce qu'on a la route qui passe juste devant, il aurait entendu des voix venant de cette maison, venant de ce manoir, et il aurait vu également des lumières. Voilà, donc c'est ce qu'il m'a envoyé par mail, et donc c'est pour ça que je suis là. Il m'a donné l'adresse. Et je vous cache pas quoi, c'est bizarre, c'est particulier quoi. Je sais pas si vous allez entendre les voitures qui passent, elles passent vraiment tout près, tout proche de moi. Donc je vous cache pas que ça va me donner aussi un petit coup de stress parce que il y a des volets qui sont ouverts, donc mes lumières peuvent se voir depuis la route. Regardez, là il reste encore des choses dans les armoires. Et donc en fait, il aurait vu donc des lumières et il aurait entendu des voix depuis cette maison. Mais putain, mais les amis, regardez. Je continue de saigner, quoi. Je comprends pas. Je me suis juste ouvert un peu la peau sans faire exprès. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je comprends pas. Bref. Pour revenir à ce que je disais, donc ouais. Il aurait entendu donc des bruits, des voix venant de cette maison. Alors je ne sais pas comment, s'il était en voiture. Je pense qu'il a dû peut-être s'arrêter. Il aurait vu des lumières. Alors ça peut très bien être explicable, hein. Ça peut très bien être explicable, dans le sens où je pense que c'est un lieu qui est peut-être régulièrement visité par des urbexeurs. Je pense que ça peut être le cas. Là les amis, on a la cuisine. Très particulier, il reste encore des choses dans le... Regardez, on a encore un tablier qui repose, qui est accroché ici. On a de la mise en place encore sur la table. Reste encore des choses dans les armoires, les amis. Pour en revenir à ce témoignage, je pense que ça peut très bien s'expliquer par justement des urbexeurs, des gens. Il y a de plus en plus d'urbexeurs en France et dans le monde entier. C'est un lieu qui est assez beau, assez incroyable, donc il peut être régulièrement visité. Donc ça peut très bien être des lumières d'urbexeurs, quoi, tout simplement, hein. C'est comme moi, là... Les gens qui vont passer sur la route, ils vont certainement voir des lumières et ce sera juste moi en fait. Donc voilà, ça peut s'expliquer, mais en tout cas je suis là pour ça. Et il m'a donné le spot, donc je lui en remercie. Et c'est vrai qu'au niveau de mes ressentis, je me sens pour l'instant bizarre. Je sais pas. On va commencer par une visite donc des lieux, vous l'aurez compris. On va faire le tour un petit peu donc du rez-de-chaussée et de l'étage avant de commencer mes expérimentations. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Franchement, je sais pas du tout parce que là le sang n'arrête pas de couler. Je vais essayer de pas en foutre sur la caméra, c'est juste ça moi qui m'inquiète. Ok, donc là on arrive dans une autre pièce avec une entrée juste là. Je sais pas si c'est, je pense que ça devait être une autre entrée ça, parce qu'on a une autre entrée juste devant. Je sais pas ce qu'était cette pièce, peut-être un hall, ouais, un hall hein, en fait, un hall d'entrée tout simplement. Là on a une pièce. Oula. Regardez les amis, on a une espèce de piano. Un piano qui a été complètement retourné. Une cheminée. La pièce là est dans un état assez cataclysmique. Je dois vous l'avouer. Oh. Ça doit être moi avec mon sac qui provoquait ce bruit. Et là les amis, donc on a l'entrée. On va aller voir là-bas tout à l'heure. Ici on a donc... Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Sous l'escalier, un petit placard. Ok. Ici donc on a une chambre. Je sais pas si je vais traîner trop dans cette pièce parce que là on a un volet qui est ouvert. Et ça donne sur la route et j'ai pas trop envie de me faire voir. C'est dommage parce que cette pièce là, je la trouve plutôt belle, je la trouve plutôt propre. On a encore le lit, regardez. Le lit. On a une photo juste là, regardez ça. On a une photo. Placard. Et là donc on a une autre chambre certainement je pense, ouais. Ok. Bon les amis, je
suis accroupi. J'ai posé la caméra tout simplement parce que là je suis obligé de m'arrêter un peu 2 secondes parce que ça s'arrête pas de saigner. Ça n'arrête pas de couler. C'est rien du tout. C'est rien du tout, mais je comprends pas pourquoi ça n'arrête pas de couler en fait. J'ai rien sur moi pour arrêter le truc, j'ai juste un morceau de papier toilette. Bref, on va continuer la visite. Les amis, début d'enquête très compliqué, je m'attendais pas du tout à ça, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Je comprends pas ce qui se passe, on va aller voir à l'étage. S'il reste toutefois quelque chose à l'étage, je ne sais pas. Et là, on a une autre pièce. À chaque fois qu'une voiture va passer, je vais être en stress. Je vais couper. Notre petite pièce. Pour l'instant, je suis pas forcément très bien, les amis. Je pense que vous l'aurez compris. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a la route. Et là, donc, on a l'étage. On va monter tout de suite. J'ai le doigt complètement charcuté. Je comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Et là, donc, on a l'étage, les amis. Je sais pas ce que je... C'est quoi ce truc ? On a le cache de ma batterie qui s'est ouvert. En fait, j'ai le cache de la batterie de ma caméra, de là où se trouve la batterie de ma caméra qui s'est ouvert tout seul. Bon, il a l'air de tenir. Je comprends pas ce qui est en train de se passer, les amis. Bonsoir. Je ne suis pas là pour vous déranger. Je suis là pour tenter d'entrer en contact avec vous. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Si vous voulez que je parte, je m'en vais. En fait, j'ai l'impression de ne pas être le bienvenu. J'ai l'impression de ne pas être le bienvenu, en fait, ici. Je sais pas pourquoi. Ça doit être certainement lié avec ce que je viens de subir, là. Ma blessure, je sais pas d'où elle vient, mais le fait je comprends pas. Ok, donc l'étage est faisable et accessible. Je sais pas si j'irai tout de suite. Je pense que j'irai en fin d'enquête. Parce que ça donne directement sur la route en fait. Le nombre de voitures qu'il y a, les amis, je suis pas serein. Et là on a une chambre. On a une chambre. Putain, il reste encore là les documents par terre. Je suis pas là pour vous déranger. N'hésitez pas à me parler, à me montrer que vous êtes là, à me faire des signes. J'aimerais connaître l'histoire de cette maison. J'aimerais savoir ce qui s'y est passé, enfin de ce manoir. Est-ce que vous êtes toujours présent dans ces murs ? Est-ce que vous êtes... Ça continue même de monter en haut. Et là, donc là, putain, le canapé, regardez-moi ça, encore une chambre. N'hésitez pas à me montrer que vous êtes là. Et là, donc on a les combles. Ok. Il reste toute une pile de journaux. Bonsoir. Je sais pas si vous êtes avec moi, si vous m'entendez. N'hésitez pas à me parler. Regardez ça. Pile de journaux ici, de vieux livres. Oh, c'est très très particulier ici. Très particulier. Ok, bon, il reste plus grand chose. Tableau. On a un livre. C'est quoi ça ? Mais l'amour veillait. Ok, très bien. On va redescendre. Je pense qu'on va commencer par le rez-de-chaussée. Je vais essayer de pas trop traîner aux étages parce que je suis visible à fond la caisse. Et je vais essayer peut-être de me tranquilliser un peu. Comme je vous ai dit, je me sens un peu oppressé. Peut-être que c'est lié à ce que je viens de vivre aussi. Je comprends pas cette blessure. Je vous dis, hein, les amis, hein,
Je suis resté dans la voiture, j'ai attendu, j'ai fait mes plans de couple, j'ai attendu, je me suis pas blessé ni rien, j'ai rien ressenti. Je comprends pas comment j'ai pu m'ouvrir en fait, juste un petit point sur le doigt en fait. Et comment autant de sang peut couler. Enfin je comprends pas en fait. Je me trouve dans la cuisine, je pense qu'on va commencer petit à petit. On va faire un petit point là vite fait. Je viens de finir d'explorer donc le lieu. Première impression, les amis, je suis pas forcément très à l'aise. J'ai fait d'autres lieux, peut-être même plus glauques que ça, et j'ai pas eu ce sentiment-là. Alors c'est certainement lié au fait qu'il y a la route pas loin, qu'il y a le stress, qu'il y a cette histoire-là de blessure là que je comprends pas. Je crois que je dois être le seul au monde à m'être blessé comme ça. Sans aucune raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer directement par sortir le K2, tu sais quoi. Alors le K2, on va voir. J'ai pas mal de difficultés là pour le moment. Je viens à peine de commencer. N'hésitez pas à toucher mon K2 s'il vous plaît. Faire un bruit. J'aimerais comprendre l'histoire de ce lieu. Est-ce que cet endroit est encore habité par vous? Quelle est son histoire? J'aimerais que vous me fassiez des signes, comme faire un bruit par exemple. Je ne suis pas là, encore une fois, pour vous déranger, je me répète, mais c'est important. Mais simplement pour tenter de rentrer en contact avec vous, de voir si je peux établir un quelconque contact et avoir d'éventuelles réponses. Je ne sais pas, alors au cas où, je ne sais pas si vous êtes à l'origine de ce qui m'arrive, de cette blessure que je suis en train de subir, que je ne comprends pas, que je n'explique pas. Au cas où, je sais, là c'est complètement farfelu, mais c'est vraiment au cas où. Oh putain, il y a une voiture qui se gare, merde. Attendez. Attendez les amis. Il y a une voiture qui se gare. C'est quoi, vas-y, je vais voir. Attendez. Il y a une voiture qui se gare. Je sais pas si vous voyez les amis, désolé. Il fait nuit. Vous voyez pas. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis en vidéo. Bon les amis, je vous explique, là je suis dans la voiture, en fait ce qui se passe c'est que c'est un mec qui est venu avec ses 3 filles, il est venu en fait me demander ce que je faisais là. Alors le mec il avait pas l'air méchant, donc il avait l'air assez calme, assez sympa. Il m'a pas dit de partir, il m'a juste dit de faire attention. Je suis quand même allé les raccompagner sur le parking. Donc là je suis actuellement dans la voiture. J'en profite un peu pour soigner un peu mon hémorragie parce que ça s'arrête pas de couler depuis tout à l'heure. Je vais y retourner, je vais juste attendre quelques temps, peut-être 1 heure ou 2 s'il faut, l'histoire de m'assurer vraiment que il n'y ait pas que le mec ne revienne pas tout simplement. Ce que je ferai c'est que tant pis, je n'irai pas aux étages, je resterai dans une pièce isolée, l'histoire de pas qu'on me voie justement, parce que la personne, je sais pas si c'était le gardien du lieu, si c'était le proprio, honnêtement je sais pas du tout. Le mec il est venu avec ses 3 filles, il était habillé avec des survêtements en survêt de sport. Bon, il m'a pas dit que c'était le proprio, il m'a pas
Je sais pas, tu vois, c'est vraiment bizarre. Donc là, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais attendre. Mon début d'investigation dans ce manoir a malheureusement pas tourné comme je l'avais envisagé. Plusieurs éléments m'auront grandement perturbé. Déjà cette sensation d'oppression que j'ai ressentie pendant tout le long de la visite des lieux. À cela s'ajoute bien évidemment cette satanée blessure au doigt qui ne veut pas me lâcher et qui ne va pas s'arrêter de saigner. Et pour couronner le tout, il aura bien évidemment fallu que je me fasse surprendre par un homme accompagné de ses 3 filles, venues à ma rencontre, se demandant très certainement ce que je faisais là. Heureusement, cette rencontre imprévue s'est finalement bien déroulée et je vais calmement attendre que ma blessure s'arrête de saigner pour reprendre mon enquête. D'un point de vue paranormal, je note rien de véritablement étrange pour le moment, mon sentiment de mal-être étant probablement purement psychologique. À part cela, aucun son étrange ne va retentir et je ne vais absolument rien voir de suspect. Bref, je vais reprendre et entamer une séance de baguette. Ok les amis, le problème est réglé. Je suis donc de retour dans le manoir. Je vais directement entamer une séance de baguette les amis. Voir si je peux entrer en contact avec quelqu'un ici. Et peut-être obtenir des réponses. Allez c'est parti. On commence la séance de baguette. Bonsoir. Est-ce que s'il vous plaît, si vous êtes avec moi présent dans ce manoir, dans cette maison, venir me rejoindre et communiquer avec moi grâce aux baguettes que j'ai dans la main? Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite, si vous êtes avec moi? Très bien, merci. Alors je surveille quand même mon doigt, hein. J'ai pas envie que ça ressaigne. C'est vrai que pour le coup là, c'est compliqué. Est-ce que vous êtes le propriétaire ou l'ancien propriétaire des lieux? Est-ce que cette maison vous a appartenu? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche s'il vous plaît. Est-ce que la personne qui est avec moi était le propriétaire des lieux? Si oui à droite, sinon à gauche s'il vous plaît. Très bien, merci. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous souhaitez que je parte? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite. Sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Alors, je tremble un peu. Pour le coup, c'est vrai qu'il fait assez froid. La gauche qui part, très bien, merci. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous déranger. Est-ce que vous êtes en mesure de faire un bruit, par exemple? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Les deux. Très bien. On fera une séance d'enregistrement tout à l'heure. Je sortirai aussi le Spirit Voice. Alors je ne sais pas du coup. Est-ce que vous pouvez tenter de faire un bruit s'il vous plaît? Après c'est vrai que la pluie couvre pas mal les bruits et les sons. Quelle question je pourrais poser? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, faites basculer la baguette de droite s'il vous plaît. Si vous êtes une femme, faites basculer la baguette de gauche s'il vous plaît. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez... en même temps, je demanderai les prénoms, je sais pas, c'est compliqué.
Est-ce que cette maison, ce manoir, a été abandonné avant les années 2000? Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce que actuellement vous pouvez me voir? Est-ce que actuellement vous pouvez me voir? Spaghetti. Je vais essayer de les stabiliser. Est-ce que actuellement vous pouvez me voir comme un être humain, comme un être vivant? Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me voir physiquement, en tout cas? Si oui, à droite, sinon à gauche. Les deux. Allez. Chaque fois qu'il y a une voiture qui va passer, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je vais pas être serein. Est-ce que... Ah oui, tiens, la question que je vais poser. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de la blessure que j'ai au doigt? Est-ce que c'est pour me prévenir? Est-ce que c'était... je sais pas. Est-ce que c'était pour me prévenir peut-être de quelque chose qui allait m'arriver ou d'une signification... Ou est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ma blessure au doigt? Que je ne comprends pas. Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes à l'origine de ma blessure au doigt? Si oui, à droite, sinon à gauche. Très bien, merci. Heureusement, quelque part. Sinon, ça m'aurait... Je cache pas, ça m'aurait fait flipper, mais c'est vrai que je comprends pas. Seule explication, ce serait que, en manipulant mon matos, j'ai dû, je sais pas, parce que là j'ai deux coupures à deux endroits différents, hein, les amis. J'ai une coupure là et une autre coupure ici. J'ai pas du tout manipulé d'objets dangereux ni rien, donc je comprends pas du tout je comprends pas. Bref. En tout cas, merci à vous. Je sais pas. Est-ce que y a des théories comme quoi l'univers pourrait être une boucle temporelle en fait? Est-ce que l'univers est juste une boucle sans fin en fait? Est-ce que les impressions de déjà-vu qu'on peut avoir par exemple... Oh, ça répond oui, très bien, oui, merci. Alors je vais poser une autre question. Est-ce que par exemple les impressions de déjà-vu que nous pouvons avoir, nous les vivants, je pense que lors de votre vie vous avez peut-être dû aussi vivre ce genre de sensation, c'est très étrange. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est une faille spatio-temporelle? Est-ce que c'est un signe justement d'un univers qui serait comme ça, d'un univers où le temps serait une boucle? Est-ce que c'est un signe? Si oui, faites basculer la baguette de droite s'il vous plaît, sinon faites basculer la baguette de gauche s'il vous plaît. Après je sais pas, j'ai peut-être été un peu fou dans ma question, mais globalement oui, très bien, merci. Est-ce que le futur peut influencer le passé, du coup? Est-ce que le futur peut influencer le passé? Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous avez toutes les réponses sur l'univers, sur comment a été créé l'univers? Est-ce que vous connaissez maintenant tout ce qu'il y a derrière tout ça, derrière l'existence, derrière l'univers, maintenant que vous êtes décédé? Est-ce que vous avez toutes ces réponses? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Sa réponse sec. Très bien, merci. Est-ce que quand on meurt, en tout cas quand on est quelqu'un de normal, quand on n'a pas fait du mal dans sa vie, est-ce que quand on meurt, on
on revoit nos proches, on revit des sensations de plaisir, par exemple, qu'on a eu dans la vie, que ce soit dans les relations amoureuses ou les plaisirs gustatifs, par exemple. Est-ce qu'on a cette notion de plaisir quand on meurt? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce qu'on retrouve ces sensations de plaisir? Si oui à droite, sinon à gauche, très bien, merci. Ok, intéressant tout ça, c'est intéressant. Encore une fois, je n'affirme pas que je suis en contact avec quelqu'un. Je le rappelle encore, mais ça reste que de la supposition et ça reste que de la théorie finalement. Je peux pas prouver que c'est pas forcément, que c'est pas mon inconscient qui fait bouger ces baguettes, quoi. J'ai eu la sensation d'entendre des voix. Mais ça doit être la pluie, je pense. Baguette, quoi. Baguette, quoi. Baguette, quoi. Baguette, quoi. J'ai eu la sensation d'entendre des voix. Est-ce que vous avez du coup les réponses par exemple au trou noir? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir par exemple? Après l'horizon des événements justement, une fois que la lumière s'est complètement effondrée sur elle-même, est-ce que vous savez ça, ce qu'il y a derrière? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche s'il vous plaît. C'est fou, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, les amis, je pense que je vais m'arrêter là pour la séance de baguette. Ce que je vais faire tout de suite, c'est... je pense que je vais faire une séance d'enregistrement de PVE. Je sais pas, en fait, je me sens bien dans cette pièce. Je me sens bien dans cette pièce, les amis. Je vais faire une séance de PVE. En même temps, je vais laisser, je pense, mon matériel ici. Tac. Tout à l'heure, je vous disais que je me sentais oppressé. C'est toujours un peu le cas, j'ai l'impression qu'on m'observe, je sais pas, c'est bizarre. On fera une déambulation finale, en essayant d'être un peu à l'écoute du lieu. Je pense qu'on fera aussi quelques photos après. Pour l'instant, j'ai pas entendu de bruit particulier. La maison est calme, hormis la pluie, honnêtement, c'est très calme. On va voir si je peux capter quelque chose avec ce micro. Ok, ça enregistre. Alors bonsoir. Je tiens dans la main un appareil qui me permettra de vous entendre peut-être plus facilement. N'hésitez pas du coup à me parler. La personne avec qui j'étais en contact grâce aux baguettes tout à l'heure, la personne qui a répondu avec mes baguettes, est-ce qu'elle peut me rejoindre? Est-ce qu'elle peut me dire son prénom? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom s'il vous plaît? Là où il y a la petite lumière rouge. Allez-y, c'est à vous. Je vous écoute. Rien de particulier à réécouter. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Me rejoindre, s'il vous plaît. Je me trouve dans la cuisine. Je suis assis peut-être à votre table. Est-ce que vous pouvez... j'ai peut-être entendu un petit bruit. Très infime. Faites un bruit, s'il vous plaît. C'est quoi ce bordel? Putain, j'ai entendu toc toc toc.
C'est quoi ce bordel? J'ai entendu toc toc toc. Ah putain, attends. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit que vous avez fait, s'il vous plaît, si c'était vous? Toc toc toc. Mon ventre a gargouillé, je sais pas si on l'entendra, mais ça c'est rien. J'ai entendu un bruit. Est-ce que vous en êtes à l'origine, monsieur? Approchez-vous de moi et parlez-moi, s'il vous plaît. Vous faites un bruit. C'est inoffensif pour vous. J'ai l'impression en fait d'entendre des petits bruits, mais ça vient de l'extérieur, il pleut. Donc forcément ça craque, mais j'ai entendu toc toc toc, j'ai entendu 3 bruits à réécouter. Ça se trouve j'ai juste halluciné. C'est peut-être un volet qui a claqué, je sais pas, avec le vent. Je sais pas. En fait, c'est le seul bruit que j'entends là depuis que je suis là. J'ai pas entendu le moindre bruit chelou. Je vais en refaire une dernière. Je vous laisserai tranquille quand vous m'aurez donné des réponses. Je suis ici pour ça, j'ai fait de la route, donc j'aimerais que vous me rejoigniez s'il vous plaît. Peut-être que vous m'avez donné déjà des réponses avec les baguettes et je vous en remercie, mais j'aimerais plus à vous. Faut que je fasse gaffe de pas me couper par contre, parce que ça... Parlez-moi s'il vous plaît. Je ne vais entendre aucun son qui pourrait s'apparenter à une voix ou à un PVE. Par contre, et vous l'avez entendu, un autre bruit très surprenant va retentir, et je l'entends très clairement au casque. On entend très bien 2 tocs, comme si quelqu'un frappait sur une porte. Même s'il est difficile de rester rationnel face à un tel phénomène et que sur le coup entendre un tel bruit peut paraître effrayant et inexplicable, en réalité il peut très bien s'agir du vent qu'il y a à l'extérieur et qui aurait fait bouger un volet, provoquant ce son. Mais je ne peux évidemment pas le vérifier. Je vais donc désormais m'équiper de mon K2 et réaliser une séance de Spirit Voice. Ok les amis, donc pour l'instant j'ai rien entendu de particulier hormis ce bruit, à réanalyser bien sûr. Ok. J'ai passé des années ici. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez être plus précis s'il vous plaît? Sur le K2.
Merde, je suis pas en mode avion. Hop, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît, à travers l'appareil que je tiens dans la main? Faire déclencher mon K2. C'est complètement inoffensif pour vous. Croyez-nous. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails, s'il vous plaît? Dites-moi votre prénom. J'aimerais avoir votre prénom, s'il vous plaît. C'est grand-père. Est-ce que vous étiez grand-père? Je ne peux pas respirer. Bon, ça, c'est pas cohérent. Pouvez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Je vais la laisser dans ma poche, en espérant qu'elle se coupe pas. Je fais des bruits. Je fais des bruits, vous faites des bruits? Alors allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous êtes capable de faire déclencher mon K2 également? Il suffit simplement de le toucher, si vous le pouvez. Tout ce que je veux, c'est avoir une réponse, s'il vous plaît. Un contact, aussi léger soit-il. Oh. Aussi faible soit-il. Je vous laisse le Spirit Voice allumé. Il suffit de piocher à l'intérieur. Si jamais vous pouvez à un moment donné, sur une fréquence spéciale, je sais pas, à un moment donné, me sortir votre prénom. Peut-être que vous ne le pouvez pas directement, mais peut-être que vous attendez peut-être juste le bon moment, je sais pas. Donc, je vous la laisse allumer au cas où. N'hésitez pas. Tout ce que j'ai est complètement inoffensif pour vous. Je vais aller voir un peu dans cette pièce-là. Donc oui, là on a l'étage, mais vous voyez l'état de l'escalier. Hein. Autant vous dire que c'est pas la peine. Et là donc on a une cave et c'est pareil, l'état de l'escalier, j'ai vu en bas, c'est complètement pété, donc c'est impraticable. Vous nous voyez. Oh, en fait c'est chelou les amis, parce que en fait je vous explique le bruit de la pluie. Ça me fait penser au bruit du moteur d'une voiture en fait. Mauvais esprit ici. Des mauvais esprits ici. Ça me fait penser vraiment au bruit de moteur d'une voiture quoi. Non, c'est juste de la pluie. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2 s'il vous plaît ou faire un bruit? Pour l'instant, le K2 ne se déclenche absolument pas. Regardez l'état du plafond là. À l'étage. C'est chaud. Victoria. Victoria. En fait, je coupe parce que j'ai entendu une voiture. Donc Victoria,
Est-ce que vous pouvez, Victoria, s'il vous plaît, toucher mon K2? Si c'est Victoria. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Sortir, c'est ce que j'ai envie de faire. Je vous cache pas, j'ai vraiment envie de sortir là. En fait, à chaque voiture, je stresse. J'ai peur que les gens... Bon, c'était des gens très sympas, hein. Enfin, très sympas. Il y avait ces filles qui étaient très sympas, mais lui, il n'était pas spécialement en colère. Il a compris un petit peu ma démarche. On m'a pas forcément dit de partir. Mais bon. Pour l'instant, le cadeau ne donne rien, les amis. J'hésite à faire le tour un peu de la maison et prendre des photos maintenant. Pour l'instant, j'entends pas de bruit particulier. C'est relativement calme. Je vais laisser de toute façon mes affaires ici. Alors que là, les amis, on a une bouteille de... je sais pas de quoi. Du produit pour les parquets. Pour le moment, le Spirit Voice ne me dit rien de cohérent a priori. Rejoignez-moi s'il vous plaît. J'aimerais avoir quelque chose, un contact de vous. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Il m'a semblé entendre un léger bruit, mais c'est pareil, c'est peut-être dehors. J'ai coupé la Spirit Voice. Ok, on va faire un petit bilan là pour l'instant. Donc le cas de rien, toujours rien. À réécouter, il m'a semblé entendre tout à l'heure, donc quand j'étais en séance d'enregistrement, 3 coups. C'est bizarre. À réanalyser tout ça. Les réponses bien sûr avec les baguettes. Ce que je vais faire là, c'est que je vais déambuler un peu dans le manoir en faisant hyper gaffe avec mes torches. Et je vais prendre, bien sûr, des photos. Alors, je vais prendre des photos, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Tac. Je vérifierai tout ça après, dans l'escalier. Montrez-vous, s'il vous plaît. On verra. S'il vous plaît, la personne qui a communiqué avec moi avec les baguettes, est-ce qu'elle peut se montrer? Alors, mon appareil photo a fait un espèce de... Voilà, il fait un cadre là, c'est bizarre, je sais pas ce qu'il me fait, je sais pas pourquoi il me fait ça. Jamais fait ça. Alors, j'analyserai tout ça. Là, j'analyse vite fait, les amis. Est-ce que vous pouvez vous montrer, vous mettre devant moi, s'il vous plaît? Rien d'étrange. J'ai entendu un petit craquement, juste là-bas. En fait, voilà, le bruit de tout à l'heure m'a semblé venir de là-bas. Mais là-bas, c'est l'extérieur. Montrez-vous, s'il vous plaît. Tac. Donc là, ok. Là, les amis, on a ce qui devait être, je sais pas, peut-être un... C'est très bizarre, ça. Un ancien, peut-être poêle à bois, mini poêle à bois, je sais pas. Est-ce que je peux vous montrer, s'il vous plaît? Rien de particulier. Alors, dans l'escalier. Un
particulier à première vue non plus. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Pour l'instant, c'est vraiment très calme, quoi. Mis à part le son de la pluie, j'entends pas un seul bruit venant de la bâtisse, venant du manoir, en fait. J'hésite à monter à l'étage. Alors, la pluie se lève à mort. Allez les amis, on va à l'étage, on va faire quelques photos à l'étage. Est-ce que vous êtes en haut? Mettez-vous devant moi s'il vous plaît. Tac. Ah, cette pièce-là, elle me fait délirer, quoi. Tac. Pour l'instant, à première vue, hein, les amis, je vois rien de particulier. Après, bien sûr, à réanalyser. Alors, cette chambre-là. Peut-être que le K2 ici va se déclencher. Je suis pas très convaincu, mais bon. Il m'a semblé entendre un petit bruit venant de cette pièce-là. Juste en face. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Bon, j'ai peut-être halluciné. Il m'a semblé entendre un petit bruit venant de cette pièce-là. Les amis, je vais redescendre. En fait, je me sens pas super bien ici. Je me sens pas super bien à l'étage. En fait, c'est le sentiment d'oppression que j'avais tout à l'heure. Je crois qu'il s'amplifie en fait quand je suis à l'étage. Je sais pas si c'est psychologique. Je suis pas serein. Allez. Oh putain, que je fasse gaffe. En plus, je suis très exposé avec les fenêtres. Oh. En fait, il y a un avion qui gronde au loin. Je vais redescendre. Première vue, la séance photo n'a rien donné. En tout cas, moi, j'ai rien vu de particulier dessus. Je sais pas. L'endroit, c'est vrai que l'endroit est calme. Mais étrangement, je me sens bizarre. Là, ça va un peu mieux. Mais à l'étage, je me sentais comme oppressé. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi. Toujours le K2 à la main, il ne se déclenche pas depuis tout à l'heure. Comme vous venez de le voir, je ne suis finalement pas resté bien longtemps à l'étage, me sentant oppressé et dérangé par quelque chose.
Ma séance photo n'a donné aucun résultat et mon cadeau ne s'est absolument pas déclenché de la soirée. Je vais alors redescendre afin de reprendre mes esprits et tenter d'expliquer ce que je viens de ressentir. J'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un voulait me repousser et me faire partir. Alors il s'agit certainement simplement d'une légère psychose de ma part. Une sorte d'angoisse survenue involontairement, mais qui peut s'expliquer de par le contexte général, ainsi que le fait que les risques de me faire voir à l'extérieur en étant là-haut sont bien plus élevés. Vous allez comprendre par la suite que finalement, ce sentiment n'était en réalité qu'un pressentiment sur ce qui allait se produire par la suite. Et je n'étais absolument pas préparé à cela. Je vais donc sortir un autre appareil de détection et déambuler au rez-de-chaussée, avant de prendre une décision que je n'aurais peut-être pas dû prendre. Je vais prendre la température aussi, tiens. Alors il fait combien exactement? Oula. Pas sur le bon mode là. Il fait 9 degrés. Alors l'impression qu'il fait plus frais que ça, c'est étonnant, mais ouais, 9 degrés en fait. On a 9 degrés sur les murs. 9 degrés 8, 9 degrés 6, 9, 10 degrés quoi. L'impression qu'il fait plus frais que ça. Alors j'avais fermé la porte ici. Est-ce que vous pouvez toucher le Testament s'il vous plaît? Pareil que j'ai dans la main. J'ai un nœud dans l'estomac, c'est très étrange. Ça m'a jamais fait ça. Donc la chambre. Je vais refaire. Tac. Une photo ici. Première vue, rien de particulier. Ok, à première vue, je vois rien de spécial sur les photos. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Je vais essayer d'être un peu à l'écoute. On a des traces sur le lit. Je pense que des gens se sont amusés, je sais pas, à sauter dessus ou j'en sais rien. Là par contre il reste plusieurs matelas. Montrez-vous s'il vous plaît. La salle de bain. Enfin ce qui devait être une salle de bain les amis. Pour l'instant le Testament ne s'affole pas. Mais attendez, c'était quoi ça? C'est une douche? Ah bah oui, c'est une douche. Regardez-moi la douche quoi. Très particulière la douche. Très particulière. En fait, c'est ça, c'est une espèce de cabine quoi. Amusant de voir ça. Je vais bientôt m'en aller, s'il vous plaît. Montrez-vous, manifestez-vous. Moi, je m'appelle Antoine. Non, le Testament ne dit rien. Pour terminer, les amis, je vais refaire un peu de Spirit Voice.
S'il vous plaît, dites-moi votre prénom. Putain, c'est dans un sale état, quoi. Hormis Victoria, j'ai pas eu un prénom. Mais bon, c'est pas cohérent, en fait. Donc, Victoria, je vais pas le prendre en compte du tout. De toute façon, apparemment, j'aurais été en contact avec un homme. Qui a la personne, voilà, qui a communiqué grâce aux baguettes. M'a fait comprendre que c'était un homme. C'était peut-être l'ancien propriétaire des lieux. Qu'à moi, pour l'instant, j'ai pas le sentiment que ce manoir soit vraiment habité par une entité ou quoi que ce soit. C'est vrai que si je me fie au témoignage de mon abonné, en soi, c'est quand même assez explicable rationnellement ce qu'il aurait vécu, ce qu'il aurait vu. C'est un lieu qui est très visible de la route, donc forcément des gens, des urbexeurs peuvent venir explorer. Mais c'est vrai que c'est assez... en tout cas, c'est un très bel endroit, hein. C'est un très beau lieu. Pour l'instant, le Spirit Voice ne m'a rien dit de cohérent. Le K2 ne s'est pas déclenché non plus. Bon les amis, il faut que je vous explique. En fait là, donc, j'ai fait une petite pause de quelques minutes, l'histoire de me ressourcer un petit peu, de redescendre un petit peu de la tension que j'ai eue et surtout du mal-être un petit peu que j'avais eu à l'étage tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je comprends pas ce mal-être que j'ai eu à l'étage. Donc là, j'ai fait une petite pause, un petit break pour me remettre un petit peu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remballé mon matos. Comme vous pouvez le constater, bon, il reste juste le cache que je reprendrai tout à l'heure. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais remonter à l'étage, bien entendu, parce que je ne peux pas en arrêter là. Il faut que je comprenne ce que j'ai vécu tout à l'heure. En fait, il faut que j'en ai le cœur net avec ce qui s'est passé tout à l'heure là-haut. Je vais remonter à l'étage. S'il vous plaît, je vous demande de pas me toucher. Essayez de communiquer avec moi, mais ne me touchez pas. Ne me faites pas de mal. S'il vous plaît. Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure à l'étage. Allez, c'est reparti. Je vais remonter à l'étage. Je vais essayer de comprendre le mal-être que j'ai eu. Prendre mon courage à deux mains et voir si je peux pas provoquer certaines choses. On verra. Allez les amis. Je prends mon courage à deux mains. J'y vais. Est-ce que vous êtes en haut ? Ok. Me revoilà à l'étage. Pour l'instant, ça va. Est-ce que je me trouve dans votre chambre ? Est-ce que c'était votre chambre ? Si oui, touchez mon appareil, s'il vous plaît. Alors que la pluie s'intensifie à l'extérieur.
Ah, tous les documents qui restent, c'est juste impressionnant, quoi. Est-ce que vous êtes avec moi ici à l'étage ? En fait, c'est que des vieux livres, quoi. C'est que des vieux trucs. Il n'y a pas un seul document récent. C'est que des vieux trucs. La tapisserie part en miettes complètement. Pour l'instant, ça va. Je ressens rien de particulier. Le sentiment que j'ai eu tout à l'heure m'a pris dans cette pièce. Comme une espèce d'oppression, je sais pas, je me sentais observé, là ça va mieux. Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Le test-mail ne se déclenche pas. Alors, Oh putain. Oh putain de merde. Attendez, là, hop. J'arrête. Il vient d'avoir un énorme bruit. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Un énorme bruit juste en bas. Ah non. Il y a quelque chose qui a été projeté ou un truc qui est tombé, je sais pas. Oh putain, je vous disais que merde. Je vous disais que j'étais mieux. Là, mon cœur, il bat à fond, là. Qu'est-ce qui est tombé ? Il y a un truc qui a... Il y a un truc qui est tombé. Il y avait un énorme bruit, là, au rez-de-chaussée. Oh putain, je vais reprendre ma torche. Oh putain. Quelqu'un ou pas ? Faut que j'aille. Je vais aller voir. Il y avait un énorme bruit, je crois que c'était ici. Hein. Je crois que c'était ici. C'était juste là. Ouais, c'était sur du carrelage, c'était ça. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, là je vous disais que j'étais mieux. Finalement, c'est pas le cas. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? C'est quelque chose qui est tombé en fait, mais quoi ? Le bruit que ça a fait. Ouais non, là je me barre, c'est sûr, je me barre. Là un bruit comme ça, c'est pas normal. Là en fait, là pour tout vous dire, j'aurais cru qu'il y avait quelqu'un quoi, qui était rentré. Il y a un truc qui est tombé, qui est projeté, je sais pas quoi. Là on a des détritus par terre. C'est un truc à revoir sur les images, je sais pas. Bon, après ça va être difficile, mais comme un espèce de truc métallique qui est tombé en fait. Difficile de savoir ce que c'est, mais c'était là en fait. Il n'y a personne là dehors. C'est pas possible. Personne qui se cache quoi. J'aurais entendu. Ouais, c'était là. Je sais pas si c'est... Je sais pas ce que c'était. Il y a eu un énorme bruit ici. Les amis... Ouais, là pour le coup, je suis pas tranquille. Je vais rallumer. Je suis pas serein, je me barre d'ici. Clairement quoi. Clairement. Je dis pas que c'est paranormal forcément, mais là ça m'a mis pas bien. Comme par hasard en fait, j'étais à l'étage. Je vous disais que je me sentais pas bien à l'étage. Ça allait un peu mieux d'un seul coup, voilà, il se passe ça. Ça a peut-être rien de paranormal, rien d'étrange, je pense, mais
Juste un truc qui est tombé, mais c'est très très bizarre. Comment ça se fait? Ça a fait un énorme bruit. Oh, ça me fait sursauter. Là, je suis pas serein du tout, quoi. Ouais, non, là, je vais me barrer. Je reprends ça, je me barre. C'est pas possible. Attends, il y a personne qui se cache, quoi. Oh putain. En fait, pour qu'il y ait un tel bruit, je me suis dit, c'est sûr, il y a quelqu'un. Je crois que quelqu'un était rentré, mais c'est pas le cas, parce que j'aurais entendu de toute façon le bruit dans les feuillages. J'aurais entendu. Ah putain, il pleut dehors. Il pleut dehors. Ce qu'il vient de se produire est juste impressionnant, et sur le moment, comme on peut le voir à l'image, j'ai sursauté. Encore aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce qu'il a bien pu se passer à cet instant-là. À la réécoute de la séquence, on entend très clairement un objet qui soit se fait projeter, soit tombe sur le sol. Évidemment, je vais personnellement opter pour la deuxième option, plus rationnelle, car il se peut qu'un simple rat ou une souris aurait pu faire tomber un morceau de métal ou autre type d'objet depuis les escaliers ou l'étage, sans que je m'en aperçoive. Mais toutefois, je ne vais pas non plus écarter l'hypothèse d'un phénomène paranormal de grande ampleur. Car en effet, depuis le début de mon enquête ici, j'ai cette étrange intuition à propos de l'étage, et je n'ai, c'est vrai, jamais réellement été motivé à l'idée d'y être, sans forcément de raison particulière. Ce qu'il s'est passé était donc peut-être lié à ce que j'ai ressenti. Mais là encore, je ne peux rien affirmer, car peut-être que cet objet, tombé brusquement, a simplement été poussé, soit par un animal, soit par les vibrations du plancher que j'aurais pu provoquer en marchant, et que le fait qu'il soit tombé à ce moment-là n'est finalement que le fruit du hasard. Alors, oh putain. Oh putain de merde. Attendez, là, hop. J'arrête. Mon panneau LED en train de diminuer en intensité. La batterie commence à rendre l'âme. Je vais devoir couper ici, tant pis. J'avais prévu, je voulais faire la fin en fait dehors, à l'extérieur, mais il pleut, ça va être compliqué. J'ai entendu comme un espèce de... comme un chuchotement, comme un bruit très très sourd. Il pleut, ça va être compliqué. 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 J'ai entendu comme un espèce de... comme un chuchotement, comme un bruit très très sourd. Je sais pas si ça a été enregistré. J'ai l'impression que ça venait de juste là en fait. Je pense que je rêve. Je pense pas que ça a été enregistré. J'ai entendu comme un chuchotement. Ça me semblait venir de là, mais... Voilà, je commence vraiment à plus avoir de batterie. Vous savez quoi? Je me barre d'ici. Merci en tout cas d'avoir regardé. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. Rejoignez-moi sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Ça va être compliqué avec cette pluie-là.